Je travaille depuis 2012 sur ce projet de film. Bientôt. Enfin, 2012, c'est la date où j'ai vu Le Sommet des Dieux. Donc, quand même très tard, parce que commençait à sortir en 99, de 99 à 2004. Moi, je l'ai lu en 2012. Et puis, j'ai après travaillé sur les droits, etc. Les droits ont été signés en février 2013. Et après, on peut là commencer à en parler. Donc, dès qu'on en parle, voilà, j'ai des coproducteurs qui sont manifestés. Didier, que tu as rencontré plusieurs fois. Stéphane Rouland, alors Didier, c'est Studio Folivari avec son fils Damien. Stéphane Rouland, c'est Mélusine au Luxembourg, qui tous les deux ont été passionnés par cette idée de rejoindre ce projet qui, moi, m'était tombé dessus un peu tout petit quand si on remonte à pourquoi, c'est parce que j'ai connu Chamonix, j'avais 5 ans, je suis toujours revenu à Chamonix depuis plusieurs fois dans l'année, et si j'avais pas connu Chamonix, j'aurais sans doute pas aimé la montagne comme j'ai aimé la montagne, et sans doute pas aimé la littérature de montagne à ce point. Alors, puisqu'on parle de littérature, donc on a un roman publié au Japon qui raconte donc Le Sommet des Dieux, qui est adapté en manga, toujours Le Sommet des Dieux, au Japon, mais c'est un manga très français finalement, très européen, et tu décides de l'adapter en dessin animé. Qu'est-ce qui te décide à venir voir Guérin pour dire est-ce qu'il y a un livre à faire sur le dessin animé adapté du manga, adapté du livre? Alors, bon, d'abord, quand on s'est rencontrés, j'avais pas non plus une idée préconçue de ce à quoi allait ressembler le livre. Ça, c'est quand même Guérin qui a apporté un angle d'écriture de ce livre. Par contre, moi, ce que je voulais, c'est que ce film laisse aussi un souvenir, sinon une trace, dans le milieu de la montagne. Et pour ça, les films c'est une chose, mais un film par définition, même si ça marche très bien, même si après il y a des DVD, etc., ça reste quelque chose de relativement éphémère. Un livre, ça reste. Et quitte à faire un livre de montagne en France, autant le faire avec Guérin. Et donc là, on commence à discuter et on se dit, qui est-ce qui pourrait travailler sur ce livre? Et là, je te propose un nom, et il se trouve que le nom, c'était Thomas, avec qui tu avais déjà parlé. Tu avais déjà appelé Thomas. C'est absolument dingue. Maintenant, je vais vous laisser tous les deux, puisque vous vous rencontrez. Oui, ça c'est assez rigolo, effectivement, parce que quand on a présenté avec mes coproducteurs, parce qu'à l'époque, ça y est, on était 3, donc avec Folivari et Mélusine Productions. Et moi donc Jean-Charles Julien Film, quand on a présenté le projet pour la première fois, qu'on l'a pitché au Cartoon Movies, je crois que c'était à Lyon, c'était en 2015 je crois, et donc voilà, et puis quelques temps après, il y a quelques lignes dans la presse, et là je commence à chercher un petit peu, je dis qui peut s'intéresser à ça dans le monde de la presse de montagne, etc. Et je tombe sur le blog effectivement de Thomas et on se parle. Je crois que c'est moi qui t'appelle. C'est toi qui m'as appelé. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai appelé. Donc c'était quand même déjà un premier signe parce que je crois que tu venais de créer ton blog. Ouais, c'est tout nouveau. Et en plus, avec un amour démesuré pour ce manga, je crois. Bon. Oui, l'article était plutôt élogieux, mais c'est vrai, quand tu m'as appelé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est, pourquoi il m'appelle, à propos de ça, qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi. Et puis c'est vrai que c'est marrant de te retrouver. C'était assez rigolo. Mais moi j'aime bien toutes les petites étoiles qui sont nées autour de ce projet depuis quasiment les origines, quoi. C'est assez incroyable, parce que au tout début, rien effectivement ne laissait penser que les choses allaient pouvoir se faire, au moins l'obtention des droits, finalement pas facilement, c'est jamais très facile, mais bon, c'était le Japon, c'était les droits, moi j'étais en relation professionnelle avec la maison mère des éditions Kana, mais il se trouve que les droits d'adaptation du Sommet des Dieux n'étaient pas du tout entre les mains de Kana, mais au Japon. Donc là ça se complique un petit peu, quoi. La méthode assimile de japonais en 2 semaines, on y croit moyen. Donc du coup,
heureusement, première petite étoile, c'est Corinne Quentin, qui dirige le bureau du copyright français à Tokyo et qui gère les droits de Yume Makura et Taniguchi. Donc ça aide un petit peu. Et qui parle japonais. Et qui, ah bah oui, elle vit là-bas depuis 35 ou 40 ans, je sais plus. Bon, et Thomas, alors raconte comment tu t'attelles à ce nouveau projet. Et ben du coup, Jean-Charles arrive avec son idée de livre autour du film. Charlie me propose de faire de participer au projet, puis pas forcément. Le sommet des dieux, ça tourne autour de l'histoire de l'alpinisme, hein, donc forcément il y avait beaucoup à dire là-dessus. On part sur l'idée de parler beaucoup de Mallory, évidemment, les événements du juin 1924 sur l'Everest, la disparition de Mallory, puisque c'est le point de départ du manga. Mais pas que, parce qu'il y a le sommet des dieux, c'est quand même assez riche en références. Donc on a fait le tour un peu, on a relu le manga, on a fait le tour un peu de voir quelles étaient les différentes inspirations de Taniguchi pour ses dessins, et puis voilà, on a trouvé pas mal de choses. Notamment au Japon, tu as découvert quand même des petites pépites sur ce personnage de... Ouais, alors on savait quand même 2-3 trucs avant de commencer. Je savais notamment qu'il y avait un livre qui avait beaucoup inspiré Bakuyu Makura, qui est l'auteur du roman original du Sommet des Dieux. C'était une biographie d'un alpiniste japonais qui s'appelle Masaru Morita, qui est mort au Grand Joras, pas loin d'ici, là, en 1980 je crois. Et c'est cette biographie en fait qui lui a été le point de départ, enfin en plus de l'histoire de Mallory. On peut dire que l'histoire de Mallory c'est un peu le décor du Sommet des Dieux, et cette biographie de Masaru Morita c'est un peu l'âme du Sommet des Dieux, parce que ça a inspiré le personnage de Abu, qui est quand même le personnage central du Sommet des Dieux. Morita qui a eu un accident au Grand Joras. Oui, il est tombé au Grand Joras en 1980. Mais il n'est pas mort. Dans la face nord. Si, il est mort. Il est mort. Ah, je crois qu'il y avait une histoire d'une différence. Non, il est mort entre les doigts coupés. Non, d'accord, il s'est pas juste coupé des doigts. Donc, non. Contrairement à ce qu'elle a raconté dans le. Oui. Ah non, on pouvait pas le faire mourir si tôt. Il est mort et c'est pas juste. Voilà, c'est une adaptation de. Mais il y a Azetsuneo aussi qui est un personnage qui a existé. Exactement, Asuneo, qui est l'autre personnage du Sommet des Dieux, qui a été inspiré de lui de Tsuneo Hasegawa, qui est un autre grand alpiniste japonais qui était en fait un peu en duel avec Morita. Pour la trilogie des grandes faces nord des Alpes dans les années 80, avec aussi Ivano Girardini, le guide français. Qui lui n'est pas japonais, mais alors ce qui est intéressant c'est qu'on découvre, ça permet de donner un coup de projecteur sur cet alpinisme japonais. Exactement, qu'on connaît pas si bien finalement. Pas si bien, qui a fait beaucoup notamment d'expéditions dans la face sud-ouest de l'Everest, qui a aussi une place centrale dans le Sommet des Dieux. Et effectivement on a découvert pas mal d'expéditions japonaises dedans, on les connaît pas trop les alpinistes. Et je crois qu'Aze a vraiment ouvert les faces nord des Grands Joras en hiver, c'est le premier. Je sais plus, alors il était à la lutte avec Girardini et Morita, c'est possible que ce soit lui. Je crois que c'est lui. En tout cas, le premier à avoir réussi de la trilogie, c'est Girardini. Ah, la trilogie, oui. Mais là, les Grands Joras, je crois que c'est lui. C'est possible. Les Grands Joras en hiver, je crois que c'est lui. Ouais. J'avais rencontré ici, j'avais eu au téléphone, grâce à Lorraine, qui m'avait donné un contact d'un japonard, comme on dit, qui avait filmé Aze dans les Grands Joras, qui vit toujours à Chamonix. Bah oui, parce que... Et alors, t'avais pas retrouvé ces films, non? J'avais essayé de le contacter, il avait des films, il avait plus de photos, il ne retrouvait pas ses photos, et c'est dommage d'ailleurs, mais voilà. D'accord, tant pis pour TV Mountain. Voilà, et puis bien sûr au milieu du livre, il y a toute l'aventure du film aussi, donc, avec des belles photos, voilà, des beaux dessins, les images du film, on a notamment toute la première partie, la première minute à la loupe, au début du film, on voit Mallory et Irvine qui progressent vers le sommet de l'Everest. On a essayé d'expliquer un peu toutes les différentes phases d'un film d'animation. Charlie a beaucoup travaillé là-dessus avec Patrick Imbert, le réalisateur. Oui, Patrick Imbert, je crois que c'est beaucoup investi, je suis sûr même, c'est beaucoup investi sur ce livre. C'est un projet qui, très vite, il a compris effectivement l'intérêt qu'il pouvait y avoir à faire quelque chose qui ne soit pas seulement axé sur le travail du film, mais également où on puisse puiser des références iconographiques, par exemple, avec la mort du petit Buntaro et Tony Kurtz, l'histoire de cette photo de Tony Kurtz qui hante tout le monde depuis 1930, je sais pas, 34 peut-être, je sais pas, ou 28. Mort à la guerre en 1934. Mort à la guerre, qui est resté pendu 6 mois, je crois. Effectivement, on voit l'inspiration de Taniguchi là, on va dessiner un peu la même chose que la photo de Tony Kurtz. C'est une des références qu'on a retrouvées.
Bon, bah merci. Je crois que peut-être ce qu'on peut dire pour conclure, c'est qu'on a conçu ce livre pour les gens qui ont aimé, qui vont aimer, qui vont aimer le dessin animé et qui ont envie d'aller plus loin et de découvrir comment on fabrique un dessin animé aujourd'hui, comment, de quelle matière il est travaillé, d'où ça vient, toutes ces histoires. Donc c'est une sorte de bonus du film, hein, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, mais on l'a conçu de telle sorte qu'on peut aussi le lire avant. On ne dévoile rien qui spoilerait l'histoire, donc on peut très bien le lire avant et se mettre en bouche avant d'aller voir le film. Oui, non, absolument. Et puis il est construit pas que autour, c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est comme toute l'histoire de ce film, ce qui m'intéresse, c'est de raccrocher toujours à l'univers de la montagne. Donc, on peut acheter ce livre, le lire, qu'on soit amoureux de montagne et uniquement, qu'on soit fan du manga uniquement ou fan du film maintenant, quand il va être bientôt sur les écrans, ou l'ensemble, ce qui est encore mieux. Et donc on est ravis chez Guérin d'accompagner ce film qui est une des rares occasions où la montagne va parler à un très grand public. C'est vraiment une porte d'entrée vers les histoires d'alpinisme, et avec un film qui est fidèle de façon à la fois technique, précise dans la façon dont les histoires, les dessins, les gestes de l'alpinisme sont reproduits. C'est à la fois très fidèle, et dans l'esprit aussi, on s'est retrouvé dans ce que ça racontait sur pourquoi est-ce qu'on va là-haut, ou pourquoi on ne sait pas qu'on va là-haut. Et finalement, on a eu envie de l'accompagner, on est ravis. Donc longue vie au Sommet des Dieux. Ouais. Et merci, et longue vie autour du Sommet des Dieux.